Et rebonjour tout le monde, nous voilà revenus sur Vilac, donc sur Lords of Shulima. Alors on a un peu nettoyé au nord, je pense pas avoir fait toutes les patrouilles. D'ailleurs, il y a quelque chose sur un cadavre ici, on a un parchemin de flammes, c'est extraordinaire. Et au milieu des ennemis, on a ce démon, qui n'est pas un ennemi, Xabraluz. Il nous parle, il nous propose une espèce de quête, puisque il nous propose de revenir lui parler quand nous aurons tué tous les descendants de je ne sais plus quel roi, bref, les princes. Et à ce moment-là, il pourra nous offrir un superbe cadeau. Voilà. Donc, au niveau de la carte, donc on a tué pas mal de patrouilles quand même, et on a trouvé une deuxième sortie vers Nagira, au nord. Bah tiens, parlant de patrouille, on va faire celle-ci vite fait. Et on ira donc sur cette deuxième sortie vers Nagira. Alors... Par contre, il y a un Tanaxas, donc j'aurais peut-être dû faire... Ah non, oui. Le problème des Tanaxas, effectivement, ce sont pas tellement les dégâts élémentaires. Alors, par contre, on va faire un coup de régénération de groupe. Alors, les Tanaxas ont un gros problème, mais c'est que eux, ils utilisent Météore, et ça, c'est fort peu sympathique. Alors, on va tester un sort que j'ai appris et que j'ai pas encore utilisé, quasiment pas. Feu de l'enfer. C'est un peu comme Flamme, mais sur tout le monde. Je suis moyennement impressionné. Et faire 25 de dégâts à tout le monde, c'est un peu pourri. Pour un coup en mana aussi extrême, oui, voilà quoi. Je ne suis pas convaincu. Donc toi, c'est plutôt une tempête électrique. Hein. C'est plus efficace à mon avis. Alors des groupes comme ça on en a eu vraiment un petit paquet hein, depuis l'épisode précédent. Donc ça n'a plus rien d'exceptionnel que d'affronter ce genre d'ennemis. Ok, voilà, notre sympathique ami le Tanaxas qui se retrouve tout seul. Et on va pouvoir lui expliquer notre façon de penser. Alors, ça descend tranquillement. Donc là, la sortie vers Nagira. Il y a une sortie qui mène vers le château du prince et une sortie qui mène vers la cabane de la dernière sorcière. Donc je ne sais plus à quoi correspond cette sortie-là. On va le découvrir. Ce sera un peu la surprise du chef. Voilà, 6000 XP, 1 point d'énergie. Tout ça, ça reste toujours très rentable. Donc Asgelia, je vais te donner le point d'énergie. On va soigner les blessures. Voilà. Alors notez que je suis en surcharge, mais j'ai énormément de cornes de Dabruse, de conneries comme ça aussi. Hein. Alors... Donc on retrouve la forêt de Nagira, c'est très très sympa. Ça change de Vilac, qui était un peu lourdingue à force. Et ah bah c'est la cabane de la sorcière, très bien. Donc ce sera la chasse à Willovia sur cet épisode. Je vais juste voir autour si on a autre chose que la cabane de la sorcière.
des voleurs. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu des embuscades de voleurs. En plus, ça c'est vraiment minable. Ça, c'est un groupe digne du niveau 15. Je suis sûr qu'il n'y a même pas de mana à voler dessus. Ah si, il y avait 10 de mana. Quand même, c'est impressionnant. Achevez-moi ça, s'il vous plaît, avant qu'il fuit. Merci. C'est pas tellement pour l'XP, parce que 500 XP, bon, voilà quoi. C'est pour le principe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des Ulrog, un gros groupe d'Ulrog. Ah, bah donc, on va peut-être récupérer l'autre chemin. On va quand même les taper, parce que je vois un coffre là derrière, et que j'aime les trésors. Alors donc, on a des Ulrog, c'est pas les ennemis les plus nécessairement dangereux de la création. On va quand même se buffer, histoire de... On tente feu de l'enfer? Je suis pas convaincu. Ouais, ça, oui, bon là ça va. Eux, certains ont pris 40 points de dégâts, d'autres en ont pris 80. Ouais, ma foi. 90 points de mana pour ça, je suis toujours pas convaincu de l'utilité de ce sort. Au moins, je l'aurais essayé, hein. Mais bon. Ça se casse pas trois pattes à un canard, quoi, tout ça. Et est-ce qu'on peut leur piquer du mana? 20 points de mana. Ouais. C'est pas lourd, tout ça, mais bon. Asgelia manque vraiment beaucoup d'initiative. Va falloir la booster quand même un peu là-dessus. Pourtant, je lui ai donné un point de vitesse à chaque niveau, mais je la trouve vraiment beaucoup plus lente que tous les autres. Peut-être que c'est moi qui rêve. Voilà, donc absolument aucun challenge avec ces Ulrog. Et non, ça amène juste sur un petit coin un peu... c'est vraiment nul. Du stuff niveau 5. Excusez-moi. Bon, alors on a un coffre piégé. Difficulté 10. Qu'est-ce que c'est que ce truc difficulté 10 alors qu'on a dû passer par Villach? Donc on a dû affronter des monstres de relativement très haut niveau. Tout ça pour se payer ça. C'est très étonnant. Très étonnant. Bah du coup Asgelia comme level up. Vitesse 51, elle est pourtant pas... Bon, elle a moins que les autres, mais elle est pas non plus complètement à la ramasse quoi en vitesse. Je comprends pas. Bon, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? Feu de l'enfer? Je suis vraiment pas convaincu par ce truc et ça coûte une blinde. Donc on va plutôt garder les skill points pour pluie de météores. Hein, ça fera pas de mal. On va prendre un point en immunité, parce que ça fait jamais de mal. Alors au niveau plante, on en est où? On a ici de l'agilité, bah pour toi. Fastéros, de la force pour Madirk, de la résistance au feu pour Mortalion, résistance organique pour Fastéros, et bah voilà, c'est un peu tout. Donc, la caverne de la dernière sorcière, puisque nous avons déjà tué ses 3 sœurs. Et c'est gardé par un gardien de la terre maudite. Vous vous souvenez, hein, donc le gardien qu'il y avait dans le temple de Fébrette, tout ça. Ces gens-là sont fort peu charmants. D'abord, ils font mal, et ensuite, ils résistent au saignement. Par contre, et en plus, lui, il esquive. Alors, donc on va faire du buff, comme d'habitude. Par contre, lui, il va être extrêmement long à tuer. Heureusement, il n'a pas l'air d'avoir vraiment d'armure. S'il en a, c'est vraiment très peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Armure divine de groupe. Ouais, c'est pas perdu. Est-ce qu'on peut le congeler? Très peu. Donc c'est pas fondamentalement intéressant. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de régène.
toi, je vais te mettre... Flamme, tu t'en sers plus. Donc je vais essayer de te mettre... non, je vais te la mettre en 4. L'absorption d'énergie, pardon. Donc ce sera la même touche de régène que la paladine. On peut lui piquer de la mana. Donc c'est très bien. On va faire régène Asgelia. Lui par contre il a l'air de beaucoup blesser les gens. Donc il faudra surveiller ça. Ouais, ça régène même très bien pour Asgelia, c'est parfait. Ah, il colle quand même 5 blessures à chaque fois qu'il tape. Bon, finalement, c'est pas spécialement un adversaire dangereux. La Mortalion, tu vas te soigner un peu tes blessures. Puisque de toute façon, tu es relativement condamné à régène. Bon, bah, du coup, Asgelia quasiment totalement régène. Bon, mec, t'étais pas obligé de la toucher, hein. T'aurais pu la rater aussi. Je t'en aurais pas voulu. Ah, il a plus de mana. Bon. Elle régène plus de 200 points de mana dessus, hein. C'est déjà particulièrement énorme. C'est une régène très rapide, comparé à Fétalian qui régène entre 10 et 12 de mana à chaque round. Donc c'est extrêmement long. Asgelia, si ça se passe bien, peut régène entre 40 et 60 points de mana par round. Après je dis bien si ça se passe bien, évidemment. C'est pas toujours le cas. Bon, je pense pas que celui-ci voudra beaucoup d'XP parce qu'il est franchement facile comme ennemi. Ah, Mortalion commence à faire des dégâts réduits. Trop de blessures. Par contre, je sais pas ce qu'il a, mais il a quasiment tapé que sur Mortalion. On va dire qu'il a pris un coup une fois, mais c'était histoire de dire. Hein. Peut-être qu'il aime pas les femmes, hein, allez savoir. Bon, bah Fétalian il tente de full régène. Par contre là on a plus de buff. Donc là ça va commencer à tapoter un peu. Ok, nickel. 2800 XP quand même, je trouve ça très cher payé pour un monstre aussi simple. Par contre 30 blessures sur Mortalion. On va faire soigner les blessures par Fétalian parce que sinon... Gros risque d'échec du sort, tout simplement. Et on a eu plein de plantes. Donc on a par exemple un point d'énergie. Bah tiens, pour toi, Fétalian. Il y a du piège. Bah, on va s'occuper de tout ça. Ces pièges niveau 30, non, difficulté 10. C'est très bizarre, c'est ces pièges très bas niveau, là, alors qu'on est sur la dernière sorcière, la plus difficile de toutes. On a traversé Villac. Ah voilà. Il y a quand même des gros pièges aussi. Ok. Là on voit un interrupteur clairement. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Alors un bassinet en diamant, force plus 3, constitution plus 3, c'est pas forcément dégueu. Un interrupteur. Je m'occuperai peut-être des téléporteurs plus tard. J'ai déjà essayé de voir un petit peu de quoi il est question ici. Alors par contre j'ai dit j'ai eu... Oh la vache, j'en ai du stuff ici.
un bassinet en normal et un bassinet en diamant, force plus 3, constitution plus 3. Par rapport à Golem, c'est beaucoup trop lourd. Peut-être pour Asgelia. Peut-être. Ouais, pour Asgelia, ça peut être intéressant. Ça lui fait gagner 5 d'armure. Ça lui donne la force en plus. Ça, c'est relativement anecdotique. Mais au moins, oui, on protège un peu mieux notre magicienne. Donc le délire avec les portes très peu piégées et derrière des gros pièges, c'est vraiment très très original. Alors on va attendre, ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que je les fais souvent en automatique maintenant, les pièges, quitte à rater certains désamorçages, mais c'est pas très grave. Parce que ça peut être très très long de désamorcer un piège. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, sur la carte, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où se téléporter. Un peu des œufs, c'est de la nourriture. Ici, on voit clairement un interrupteur. Tout ça sans le piège, voilà. Ouais, ça, bon, ça sera probablement raté, mais c'est pas grave. Si je dois dormir, mais j'ai pas envie de passer une heure à désamorcer ces pièges. Une bague d'armure, un fléau en diamant, tout ça c'est très médiocre. Exactement la même chose, c'est normal sur Lords of Shulima, comme j'ai déjà dit. Très souvent, les contenus des conteneurs sont dupliqués. Vous ouvrez 2 conteneurs différents, vous avez la même chose dedans. Un livre de frappe sanglante, ça c'est très très bon. Madir, t'as combien en mana? T'as plus que Vasteros, donc ce sera... Oh, ouais, ce sera pour toi. Frappe sanglante, voilà. Alors, un parchemin de protection organique, c'est pourri. Un parchemin d'armure divine de groupe 1. Une potion de soin qui rend 400 PV, ça par contre, ça me plaît. Et ici, un interrupteur. Alors, ça a ouvert normalement la voie vers la sorcière. Toutefois, il y aura encore ces choses à voir. Et il n'y a pas de piège ici. C'est très très bizarre. Ok, tes corbeaux t'ont dit que j'arrivais? Est-ce qu'ils t'ont dit que j'allais te botter le cul? On va voir ça tout de suite. 950 PV, hein. Donc elle a quand même singulièrement plus de PV. Après c'est normal encore une fois. On va faire de la régénération de groupe parce que voilà, on va stacker les saignements, le poison. On va se buffer. On va voir si logiquement ça devrait suffire ça. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Je sais pas ce qu'elle a essayé de faire, mais en tout cas ça a lamentablement échoué. Alors, elle a une armure énorme parce que Madir que la tape à 22. C'est un truc de fou. Hein. Elle a de grosses résistances parce qu'elle se fait geler pour 3 fois rien. Vous voyez, là j'ai pas de blessure, j'ai rien qui réduit mes dégâts et Mortalion tape à 8. Donc Willovia a une très très forte réduction des dégâts. Toutefois, ça ne lui sauvera pas la vie. Elle a déjà 106 stacks de dot sur la gueule. Sans compter les stacks de golem, il y en a 17. Oui, rigole, mais tu vas y passer. Ouais, 78 PV, 150... 178 dot. Ouais, tranquille. Voilà. 7500 XP, c'était un combat facile. Parce qu'elle-même ne faisait à peu près rien. Et donc,
Level up pour Fasteros et Mortalion. Alors Fasteros, qu'est-ce qui te manque? Bah de la force pour gagner un point de dégâts, déjà. Maître d'armes, t'es pas capé. Et qu'est-ce qu'on va te prendre? Réflexe éclair et armure. Voilà, on garde skill point. Mortalion, toi tu as besoin de force. On va le prendre masse et marteau. Un peu d'armure. Un peu d'immunité. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Les sorts de clair de haut niveau, de toute façon je vais pas les lui apprendre. Elle aura jamais suffisamment de mana pour que ce soit vraiment intéressant. Voilà, donc est-ce que j'avais la quête? Je vais juste vérifier. C'est ça, j'avais la quête. De toute façon, des quêtes, il m'en reste plus que 2. Corne de Tanaxas et de Valarinzo. Celle-ci, évidemment, je ne vais certainement pas la rendre. Parce que il faut 3 cornes de Tanaxas et 3 de Valarinzo, c'est-à-dire 3 points de vitesse et 6 points d'énergie. Qu'on gaspille pour 5500 XP, donc c'est carrément pas rentable. La tête de Willovia, donc c'est à Dévonia. Donc la dernière quête, je ne la ferai pas, hein, soyons clairs. Je n'ai aucun intérêt à la faire, mais vraiment aucun. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des interrupteurs, donc ça sent les salles au trésor. Alors, on va donner ici un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme livre? Armure divine de groupe. Ah, la vache. Identification d'objets. Ok, un grand coffre ouvert. Dedans, on a une capuche, plus 4 à toutes les stats. C'est un truc de malade. Un bouclier. C'est dommage, c'est un petit bouclier parce que c'est du niveau 18. Alors, la capuche, plus 4 à toutes les stats. Ouais, du coup, pour toi, ce serait pas très intéressant. Et pour Golen, Golen, il a quoi? Il a 13 en armure. Ah la vache, ouais, c'est bien ça. Ah, c'est une très belle capuche, mais je n'en ai pas besoin. C'est pas grave, hein. Alors ici, donc à Fétalian, toi tu as gagné de la force, ça c'était très productif. Fasteros, tu gagnes la vie. Golen, tu gagnes la constitution. Et Mortalion, tu gagnes un point de pouvoir. Ce coffre à bijoux est fortement fermé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Plus de 13 000 PO. C'est toujours le bienvenu. Donc maintenant la question c'est ça. Où est-ce que ça mène? Alors on va essayer. Ok, ça mène là. Ça mène là. Si on le prend dans l'autre sens, ça mène là. Celui-là, il mène là. Alors on va essayer. Attends. Celui-là, il mène là. Donc on est entré par le bas et on est arrivé en bas. Si on rentre par la gauche, on arrive par le bas aussi. Ok, donc là on n'a pas le choix. Ici, on arrive là. Et si on vient là, on arrive là. D'accord. Donc tout ça, ça sert à rien, quoi. Donc ça sert peut-être à quelque chose, hein, cela dit. Mais bon, en l'état, moi j'ai fait le tour, j'ai tué la sorcière, c'est pour ça que j'étais là. Du coup, il n'y a plus rien sur cette partie de Nagira. Je retourne à Villac. Je vais retourner rendre la quête à Dévonia. Je vais m'acheter 1 ou 2 skill points. Et puis, bah, je retournerai du coup tranquillement à Nagira. Alors, il doit rester encore un paquet de patrouilles à Villac. J'en ai détruit pas mal. Mais il doit y en avoir vraiment beaucoup. Bon, tant qu'on y est, hein, on va les faire, évidemment. Mais en passant, quoi. Alors, toi, j'aime pas ta gueule. Je t'ai dit que j'aime pas ta gueule. De toute façon là une fois que je reviendrai à Dévonia je dormirai certainement en ville, donc soit à Dévonia soit à Vélégarde.
Donc il n'y a pas absolument urgence. Alors vous auriez pu toucher, ça aurait été le même tarif quoi. Donc comme dit, il n'y a pas absolument urgence à garder mon mana. Bon, je vais quand même régénérer un peu, hein, mais ce sera pas ma priorité là. Voilà, on va tuer le Dolphin. Et on va partir sur le Mormura. Et Mortalion, je crois que tu vas soigner les hémorragies sur Madirk, parce que le combat risque d'être un peu long. Et il risque de se terminer après la régénération. J'ai l'impression qu'ils ont un peu nerfé la durée de régénération de groupe. J'ai l'impression qu'il dure carrément moins longtemps qu'avant. Peut-être que c'est moi qui rêve. Ça dit, c'est un sort qui a toujours été complètement abusé. Régénération de groupe. Vous le lancez et vous laissez vos personnages se healer tout seuls. Ils ont quasiment plus besoin de heal. Ok, bonjour monsieur le Tanaxas. On veut faire le beau, on veut faire le malin. J'ai peur. N'empêche, c'est quand même beau de voir comme ça les monstres qui s'acharnent sur les héros alors que manifestement ils peuvent rien leur faire, vous voyez, mais ils s'acharnent dessus, ils en veulent les mecs, ils y vont à fond. C'est beau. C'est con mais c'est beau. Presque 6000 XP quand même. C'est... Ah bah d'accord, on a fini la région ardente de Villach. Formidable, vous voyez, c'était pas au programme, c'était pas prévu. 8600 XP, je crache certainement pas dessus. Un niveau pour Aphétalion, le niveau 46, je crache clairement pas dessus. Par contre, je vais d'abord aller acheter des skill points. Parce que il me semble qu'Aphétalion, elle doit monter son truc genre rayon divin, je sais plus comment ça s'appelle, son sort d'attaque. Et je crois que c'est 5 skill points pour l'augmenter. Et des skill points, je crois qu'elle en a plus tellement d'avance. Donc sans racheter par exemple 2, ce sera pas du luxe. Alors, ce que j'apprécierais, c'est de ne pas me taper un 27e groupe de voleurs sur cette route, parce que c'est un peu lourdingue à force. J'ai ravé les gardes après pour me reposer. D'abord, je l'ai acheté. Il suffisait que j'en parle. Que c'est relou tout ça. Alors, toi ma grande, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de leur faire, hein? C'est à faire. Ça met quand même un peu de dot quoi. C'est vraiment pas terrible, mais on s'en fout, c'est pas grave, on va leur casser la tête. Je crois que je me renseigne un jour pour voir s'il n'y a pas effectivement moyen d'arriver au bout quoi de tous ces groupes de voleurs, parce que j'ai l'impression qu'en fait dans toutes les zones qui sont pas des zones hostiles, il y a un nombre infini de rencontres comme ça avec des voleurs qui sont possibles. C'est probablement faux, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas.
Bon, 2000 XP, c'est tout pourri. Ok, voilà, donc la quête. Alors, avant de dépenser les skill points, on va ramener la tête de la sorcière parce que c'est 12 000 gold. Voilà. Et je peux me payer 2 skill points. Je vais quand même vendre parce que j'ai beaucoup de stuff à vendre. Alors. Et d'un seul coup, je me retrouve riche. C'est pas beau la vie. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Des crocs de limier maudits, c'est pas la peine d'en garder 11. Des crocs de verre des sables, c'est pas la peine d'en garder 11. Des cornes de dabruse, on peut en vendre facilement 10. Des œufs de T-Raptor, on peut en vendre quelques-uns. Des œufs d'araignée, c'est contre les empoisonnements, on devrait plus en avoir tant que ça. Les œufs de Gradino, ça rend 30 PV, c'est plus grand chose. Donc on liquide. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des parchemins. Protection organique, c'est pourri. Voilà. Des livres de compétences qu'on n'utilisera pas. 29 shurikens. On va acheter un crochet. Voilà. Pour moi là on est pas mal. On a juste une corne de Thanaxas. Donc ce sera pour toi qui clairement est plus faible en énergie que Aphétalian. C'est normal en même temps, Aphétalian a 6 niveaux de plus que toi. On va vraiment comparer. Et là, Aphétalian a fait le point des skill points. Non, j'ai de quoi me racheter encore un skill point. Et bah, je vais le faire. C'est quand même 24 500 en gold hein, pour un skill point. Voilà. Donc, Aphétalian. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, de l'énergie, il n'y a pas de raison. Alors, donc on l'a dit, on va prendre Rayon des Dieux, c'est déjà 5 skill points, donc si je veux continuer d'augmenter soin divin, ça va être difficile. C'est pas mon but, clairement. Je pense que je vais rien dépenser de plus. Rayon des Dieux fera 180 à 300 points de dégâts. Si ça se goupille bien, on arrivera peut-être à une moyenne de 300. Honnêtement, j'ai jamais eu ce skill. C'est la première fois que j'ai un personnage qui arrive aussi haut niveau. Parce que d'habitude je n'investis aucun point en apprentissage. Donc on va découvrir ensemble l'effet. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais couper la vidéo. Je vais aller avec les gardes, je vais dormir, puis je vais retourner à Villach. Et bah on se récupère sur Villach hein. Allez à bientôt les gens.